Coucou. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Bonjour, bonjour. Ah, Juju, t'es là. Coucou. Bah, comme promis, je fais le live sur TikTok pour parler un petit peu de migraine ophtalmique. Alors, comme ça fait seulement le deuxième live que je fais, je sais pas comment mettre une description. J'aurais bien aimé mettre le sujet de du live en fait, du direct, mais bon, je sais pas comment on met une description. Voilà. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde pour pouvoir expliquer la migraine ophtalmique, l'AIT et l'AVC. Ça va, je suis un petit peu crevée, j'ai fait ma séance de sport, mais ça va. Donc voilà, on va pouvoir discuter dès qu'il y a un petit peu plus de monde. Merci pour le partage, Emma. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et dès que j'ai un peu plus de personnes, de visibilité, on peut parler de ce sujet qui est très 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 important parce que ça touche beaucoup de personnes, les migraines ophtalmiques, et c'est vraiment très très désagréable. C'est vraiment désagréable et les symptômes d'une migraine ophtalmique, c'est exactement les mêmes symptômes. Ah, ajouter un objectif pour le live. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je voulais mettre une légende. Je voulais mettre une légende. Pour que les gens sachent de quoi ça parle en fait, mon live. Donc bon, on est 3 personnes. Merci pour les j'aime. Merci, merci. On est 3 spectateurs. Coucou. Coucou, bonsoir. Bon, bah on va commencer parce que je pense qu'il n'y a personne qui va se rajouter plus. Alors, d'accord, ouais, bah je le saurai pour la prochaine fois pour mettre la description. Voilà. Alors, non, je m'en sors pas sur les lives TikTok, je suis vraiment pas là souvent, c'est très rare, mais je commence un tout petit peu à vouloir en faire. Du coup, bah, on va parler de la migraine ophtalmique. Alors en fait, une migraine ophtalmique, dès qu'on entend le mot migraine, on a tendance à se dire migraine, bah, c'est juste un mal de crâne et c'est tout. Mais c'est faux. Il y a des migraines qui peuvent vous donner des symptômes très très forts, des vomissements, des vertiges, tomber dans les pommes, etc. Donc en fait, moi je suis migraineuse depuis toute petite. Je disais j'ai mal à la tête, alors on m'a emmené voir pour des lunettes, etc. Et je disais à chaque fois j'ai mal à la tête, mais j'avais tellement mal à la tête et toujours ici là. D'ailleurs je l'ai tout le temps ce point là et des fois ça se réveille. Bref, donc je grandis et là je reçois une première migraine trop bizarre de ma vie où j'étais paniquée, je savais pas à quoi m'attendre et ça s'appelle une migraine ophtalmique. Donc soit avec aura ou soit sans aura. Donc en fait, ma première migraine, j'avais 12 ans. J'étais dehors, en plein soleil, et je discutais avec quelqu'un, et d'un coup, je m'aperçois que je trouve plus les mots que je veux dire. J'ai un trou de mémoire. Je trouve plus du tout les mots. Les mots ne sortent plus de ma bouche, en fait. Je voulais parler de perles.
et je trouvais plus les mots. Donc en panique, je me suis levée, j'ai laissé la personne en plan. Elle a rien dû comprendre et je suis rentrée chez moi. Et là, en panique, je monte les escaliers et je voulais trouver ma grand-mère. Donc je dis mamie, 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 et je devais me concentrer. Et j'étais là comme une conne en fait. J'étais là à pas savoir quoi lui dire parce que j'avais plus les mots. Et j'ai dit mamie, mamie, sans mal, tête, tête. Et en fait, j'avais l'impression de faire un AVC, mais je connaissais pas ça encore. Hein. J'avais 12 ans. Donc j'ai dit je me sens mal, je me sens mal, et je cherchais les mots et je disais comment dire, comment dire, comment dire. Je sais pas dire, je sais plus dire, et en fait je savais plus. Et en fait il y a personne qui me comprenait, il me prenait pour une débile parce que je disais des mots incohérents. Et en fait j'ai dit je me sens mal, et là j'ai commencé à vomir et à tomber dans les pommes. Donc enfin avoir un étourdissement quoi en fait. Donc de ce fait ma grand-mère m'allonge avec un gant de toilette sur la tête. Et bref, je m'endors. Et après, je me réveille, mais assez bizarre, comme si je venais de sortir d'une grippe ou d'un truc comme ça. C'est vachement bizarre la sensation quand tu sors d'une migraine ophtalmique, et ça te le fait à chaque fois. T'es épuisé, t'es trop bizarre en fait. Donc bref, le temps passe et tout. Là, j'en refais plus jusqu'à l'âge de 16 ans, on va dire. Ouais, 14 ou 16 ans. Et là, j'en ai fait une parce qu'en fait, j'avais fait une nuit blanche. Et dès que j'ai un manque de sommeil, ou dès que j'ai les règles, en fait, les trucs de filles hormonaux, et ben ça joue. Donc là, pareil, je refais une migraine. On rentre du resto, j'étais en famille au restaurant et je commence à me sentir hyper mal, à voir trouble, à être trop bizarre. Et là, je dis à mon grand-père, arrête-toi. Et du coup, je vomis. En fait, j'ouvre la porte de la voiture et je vomis. Donc je me sens mal, j'essaye de fermer les yeux parce que j'ai l'impression, en fait, ça fait la même sensation. Vous avez déjà regardé le soleil, et après, regardez ailleurs, vous avez un faisceau lumineux qui part pas, en fait, une éblouissance. Vous êtes ébloui. Cette migraine, elle le fait, alors que j'avais pas regardé de soleil, rien du tout. Donc en fait, je bug. D'accord. Je vais essayer de me mettre un peu plus proche. Je suis désolée. Aïe, je me suis cogné la tête au plafond. Super. Donc, j'étais à fond dans mon histoire. Merci beaucoup pour les j'aime. Et en fait, du coup, je vomis et tout, et je fermais les yeux. Et en fait, arrivée à la maison, après le resto, je suis montée, je suis allée me coucher, j'ai dû dormir. Et c'est passé. Ensuite, j'en faisais plus trop, jusqu'à l'accouchement de Clara et Dylan. Là, c'était une période, on va dire, quand j'avais mes deux grands, en fait, petits, j'en faisais très souvent des migraines ophtalmiques. Donc je crois qu'en fait c'est le stress, la course, les allers-retours, les va-et-vient, les ci, les ça, tout ce qu'il y a à faire, la charge mentale et tout, c'est un énorme enjeu sur les migraines ophtalmiques. Et je me rappelle d'une fois où j'avais même arrêté de fumer. Là ça fait je crois 12 ou 13 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc j'avais arrêté de fumer déjà quand j'ai fait ce malaise, parce que le tabac est sujet aussi à ça. Donc j'étais devant l'école en train de chercher mes enfants en primaire, et je commence à faire une migraine ophtalmique. Déjà je l'ai senti monter, je l'ai senti arriver, je roulais pour les chercher. Et là, en fait, je voyais ce faisceau lumineux. Et je me suis dit, mince, c'est une migraine qui est en train de monter, il faut que je la lutte, il faut que je passe au-dessus, que je sois plus forte que la migraine. Et en fait, devant l'école, en attendant la sortie de midi, là, je suis tombée dans les pommes. Et il y a une maman qui attendait ses enfants, hein, comme moi, devant le portail, qui m'a portée avec une autre maman et qui m'ont allongée sur le banc et qui ont appelé les pompiers.
Donc, ben, ils ont pris en charge mes enfants. Il y avait une gardienne qui m'a pris en charge les enfants gratuitement, une maman d'école qui était gardienne et voisine en même temps. Euh, Elle est décédée maintenant, malheureusement. Voilà, donc elle m'avait pris en charge les enfants. Et je me rappelle, j'étais encore toute jeune, j'arrive aux urgences et là j'entends juste... parce qu'ils te posent des questions, les ambulanciers, hein, ils se demandent si tu fumes, si, ça. Et moi j'avais dit, bah non, je fume plus, j'ai arrêté, toute fière et tout, d'avoir arrêté. Ça faisait déjà au moins 1 an, 2 ans que j'avais arrêté. Ouais, même plus. Donc du coup, je dis non et tout. Donc on arrive sur le brancard, on m'emmène aux urgences et tout. Et là, il me donne un cachet à avaler, un truc vachement, je crois de l'aspirine, un truc comme ça. Et là, j'entends la nana et tout à l'accueil dire, ouais, bah en même temps, ça c'est des gens qui fument et tout, ils ont des malaises comme ça pour rien. Et donc en fait, je me suis dit mais c'est dégueulasse quoi. Et je pouvais rien dire parce que j'étais dans un état pitoyable sur le brancard et je me défendais pas parce que j'étais KO quoi. Et là, l'ambulancier, il m'a défendu et franchement, waouh, il a dit bah non en fait, faut se taire quand on sait pas parce que cette jeune demoiselle ne fume pas en fait. Et là, elle s'est sentie toute con. Elle s'est sentie vraiment con. Et voilà, donc ils m'ont fait les examens neurologiques, des trucs. Et bref, ils m'ont prescrit un rendez-vous chez le neurologue. Et en fait, on m'avait fait un scanner, un IRM, des exercices. Et il se trouve que j'avais rien dans la tête. Enfin, rien dans la tête. Rien de très grave. Et ben, je suis rentrée chez moi, voilà. Parce que ben j'étais jeune, donc ils écartaient la possibilité d'AVC. Mais une personne qui est subjecte aux migraines ophtalmiques, coucou, bonjour au nouveau, aux migraines ophtalmiques, sont sujets aux AVC beaucoup plus sensiblement que les autres. Donc, bref, j'ai continué mes migraines et tout, donc j'ai su que c'était. Donc il y avait des moins fortes, des plus fortes. Et un jour, j'en ai fait une chez moi. Et là, j'étais toute seule, j'étais paniquée. Ça s'est même transformé en crise de panique avec mon cœur qui battait à je sais pas combien. Il s'est enflammé. Donc ils m'ont donné, je crois, un cachet d'Exomil pour me stabiliser, pour me calmer, pour me détendre en fait, m'apaiser et calmer mon cœur. Donc là, j'ai appelé ma mère. Et vous savez, quand on fait une migraine ophtalmique, c'est les mêmes symptômes qu'un AVC. Je n'ai pas su parler. Donc j'ai dit à ma mère, appelle les plombiers. Et elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris et elle est venue. Elle est venue me voir et elle comprenait pas non plus parce qu'en fait c'est encore mal compris les migraines ophtalmiques. Comme je vous dis, j'avais le bras engourdi, la langue, et des fois t'as peur parce que j'ai dit au pompier, j'ai dit écoutez, moi j'ai peur d'avaler ma langue parce qu'en fait c'est tout engourdi, on sent plus rien, on sent plus son côté gauche, ni la jambe, ni la hanche, ni le bras, ni les doigts. Ça fait une sensation mais désagréable. Quand on colle les deux doigts comme ça, c'est désagréable. On dirait que c'est des coups de jus, c'est dégueulasse. Et pareil, quand je me regardais dans le miroir, je voyais qu'un côté de moi. Dès que j'essayais de lire un truc, bah j'arrivais pas. On n'arrive plus à lire une migraine ophtalmique, c'est très impressionnant. Et bref. Après, ça s'est calmé. Pendant, je pense, 3 ans de suite, j'en ai plus fait. Et là, j'ai eu Alessio. Il me semble que j'en avais fait 1 ou 2. Ensuite, j'ai eu Léo. J'en ai fait 1 ou 2. Et là, elles deviennent de plus en plus fréquentes, beaucoup plus fréquentes. Donc en fait, là, j'en ai eu une il y a 3 mois.